À l'écoute des radios Mali, les 7h à Mouankourani, région de Sikasso, c'est l'heure de la première édition du journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal. À Sikasso, la campagne agricole 2025-2026 est en cours d'installation. La prévision est de 1 502 807 tonnes, toute spéculation sans le coton. Et dans le Kénédougou, la mobilisation générale a sonné malgré l'installation tardive des pluies. Si je vous dis Allah, Dimba, Barbaba, vous pensez à Tombouctou pour les connaisseurs, et oui, car les pas de danse de quelques corporations socio-professionnelles de la cité mystérieuse. Mais si rien n'est fait, ces danses sont en voie de disparition, assure les rythmes avec Najim Baba Sissé depuis la cité des 333 Saints. Dans les autres pays de l'AIS, au Burkina Faso, on renforce les capacités de la police nationale face aux nouvelles menaces. Pendant ce temps, au Niger, on engage la lutte contre le tabagisme des jeunes et des mineurs. Or, AES, en République démocratique du Congo, face à la montée des braquages à Kinshasa, le gouvernement sort les muscles avec des mesures fortes. En Espagne, des milliers de personnes hier dans les rues de Madrid pour réclamer la démission du Premier ministre Pedro Sánchez et de son gouvernement suite à plusieurs affaires de corruption. En sport, football, tournoi de Toulon en France, le Mali joue sa survie aujourd'hui face à l'Arabie Saoudite. Ligue des Nations d'Europe et de 2 pour Cristiano Ronaldo et le Portugal qui a remporté le trophée hier au tir au but face à l'Espagne de Lamine Yamal. Et puis en tennis, 5e Grand Chelem et 2e Roland Garros pour l'Espagnol Carlos Alcaraz à seulement 21 ans. Numéro 2 mondial qui a renversé hier en finale le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner en 5-7 et plus de 5 heures de jeu. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 9 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Direction Sikasso en 3e région. La campagne agricole 2025-2026 est en cours d'installation dans la zone de production agricole par excellence avec un démarrage précoce constaté dans l'installation des pluies. Les acteurs de la filière tracent déjà les contours d'une saison à fort enjeu partagée entre espoir et inquiétude quant à l'approvisionnement en intrants agricoles, irrégularité dans l'installation des pluies et appel à l'engagement des producteurs en vue d'une bonne production. Cependant, la prévision est de 1 502 807 tonnes, toute spéculation sans le coton. Le compte rendu est signé Moussokoro Sérémé. Après une campagne agricole 2024-2025 exceptionnellement réussie, avec plus de 808 000 tonnes d'excédents de céréales encore disponibles sur le marché, la région de Sikasso amorce la nouvelle saison 2025-2026 avec optimisme, malgré une incertitude climatique et un retard dans l'acheminement des intrants. Dans certaines parcelles, les semis précoces montrent déjà leur première pousse, signe d'un début de saison encourageant. Al-Kassoum Barka, directeur régional de l'agriculture de Sikasso. Nous sommes à ce jour à 138 mm en 8 jours, contre 33,9 mm en 4 jours pour 2024. Et ces pluies précoces ont permis quand même aux producteurs de mener des opérations de labour, de transport de fumure organique et même l'installation de certaines cultures comme les ignames, la patate, les taros, les maïs par endroits. Les prévisions pour cette campagne, il est prévu 661 562 hectares pour 2025, toutes céréales confondues. Nous nous attendons quand même à une bonne production, parce qu'en termes de production, il est prévu 1 500 000 tonnes de céréales. Si les conditions climatiques sont pour l'heure prometteuses pour réussir la campagne, la fêtière des organisations paysannes et des producteurs reste tout de même en alerte en suivant de près l'installation des pluies et appelle à la mobilisation générale pour éviter de compromettre les rendements. Abdoulaye Bamba, président de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso. L'hivernage, ça commence, ça continue. Si tu restes à dormir, tu seras en retard.
et cela va te coûter cher, tu n'auras pas de quoi nourrir ta production, que Dieu nous en garde. Mais tout ce qui veut favoriser ça, ce résultat, c'est que réellement les jeunes et les femmes s'engagent dans les activités agricoles. La souveraineté alimentaire aussi, c'est le paysan et les techniciens qui sont ces soldats. Et aussi, ils doivent se donner de la main pour qu'au moins on puisse quand même se nourrir au Mali. Aminata Diakité, productrice. L'intervalle entre les pluies est parfois trop long. Et si ça continue, les jeunes plants vont sécher. C'est pourquoi c'est risqué maintenant de mettre les engrais. Nouhoum Doukouré, producteur. En fait, Salo, c'est le Niasoro Dobeka Kabada. On a déjà terminé avec le labour. Les champs de sorgho sont préparés et le maïs est semé, mais sans engrais, la réussite de la campagne sera difficile. Sikasso entame donc cette saison agricole 2025-2026 sur fond d'espoir et de mobilisation. Mais le climat, la logistique et la coordination des efforts seront les arbitres silencieux d'une campagne que tous espèrent aussi fructueuse que la précédente. Sikasso, Msokoro Sirime et Taïro Konate pour l'ORTM. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Et à 7h06, nous prenons la direction de la cité mystérieuse où les corporations socio-professionnelles s'identifient à la fois par leur quartier et surtout par leur danse. Danses qui sont pratiquées à des périodes bien déterminées de l'année. Le Allah, c'est pour les cultivateurs du quartier Sareikana après une bonne récolte. Le Dimba pour les maçons du quartier Sankoré. Quant aux bouchers du quartier Djingaréber, c'est la danse majestueuse Barbarba. Cependant, certaines de ces danses connaissent des difficultés quant à leur pérennisation. Pourquoi? La réponse dans ce reportage signé Najim Baba Sissé depuis la cité des 333 Saints. Depuis la nuit des temps, les activités socio-professionnelles sont bien structurées à Tombouctou. Les maçons, en passant par les bouchers, les cultivateurs ou encore les mineurs de Saline de Taoudeni, chacun est localisé dans un quartier et s'identifie par des danses de réjouissance à des moments particuliers de l'année. Al-Boukari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. Ils ont, au cours de l'année, des moments où leur métier, leur profession pèse de tout son poids dans la vie sociale de Tombouctou. Pour les maçons, c'est le crépissage des mosquées. Pour les agriculteurs, c'est les récoltes. Pour les mineurs, c'est le retour de l'azalaï, etc., etc. Donc, généralement, après ces grandes périodes de labeur, de travail et aussi de joie, parce que c'est le moment où ils peuvent compter les recettes. Les maçons du quartier Sankoré, chargés du crépissage annuel des mosquées, jubilent autour du Dimba, qu'une série de femmes accompagnent avec des instruments de musique traditionnelle. Bilal Mahaman Traoré, conservateur. Cette danse a plusieurs étapes dans ses préparations qui consistent vraiment à respecter certaines règles. Donc c'est une danse mystique qu'on n'organise pas à n'importe quelle occasion. À l'occasion des mariages, dans les grandes familles des maçons, à l'occasion des grands événements, cette danse est organisée, en tout cas pour rendre hommage en tout cas à un grand maçon ou bien en tout cas à un descendant des maçons. Sarekena, c'est le hala, une danse symbolisant la joie du cultivateur après belle récolte. Mahaman Handedou, conseiller à Sarekena. Hala est une chanson historique, en même temps une chanson paysan. C'est le paysan qui est guerrier et c'est le paysan qui est d'un côté historique aussi. Ça rappelle leur village de transit. Ça rappelle beaucoup de choses. Cette danse des cultivateurs serait née d'une anecdote. Mahaman Handedou, conseiller du quartier Sarekena. Une fois, ils ont été faire un investissement humain pour un vieux. À la tombée du soleil, les paysans là, ils disent qu'ils ne vont jamais venir sans que le travail soit fini. Le chanteur est en train de chanter pour les égayer. C'est-à-dire quand le travail est fini, ça veut dire que le corpus est passé. C'est-à-dire l'heure de la prière est passée.
Le chanteur maintenant a dit Astaghfirullah al-Mari Banda Haroese. Les gens là qui sont en train de travailler, là, de piocher les gens là, l'heure de la prière est passée, donc que Dieu leur pardonne. Djingareber danse au rythme du barbarba, une danse majestueuse où les bouchers se déguisent en djinn avec des objets tranchants à la main, ornés des organes des animaux qu'ils abattent en longueur de journée. Quant au quartier Bella Farandi, les femmes chantent le djaba, qui pour la première fois louait la bravoure d'un représentant de l'État. Cette chanson a toute une histoire avec des mutations sociales, mais aujourd'hui, elle va au-delà. Handan Belle Talfi, habitant de Bella Farandi. Elles le font pour un de leurs copains qu'on appelle Oye, qui était le canton au temps colonial. Donc chaque fois, quand on chante le djaba, vous entendez Oye, Keyas Kanto. Oye, c'est toi le canton. Donc c'est une danse propre à leur groupe. Nous avons des très grandes hôtes. On leur chante le djaba. Les mineurs quittant les salines de Taoudeni avec la Zalei sont honorés par le Beledje, signe d'une maturité et surtout d'endurance de ces jeunes qui s'adaptent aux circonstances. Visiblement, ces danses de corporation ont perdu de vitesse ces dernières décennies. Bilal Mahaman Traoré, conservateur. La problématique et les défis que nous avons, c'est la pérennisation, la continuité vraiment de cette danse traditionnelle que nous avons héritée et qui fait partie vraiment des valeurs de Tombouctou. Al-Boukari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. Ces corporations ont des problèmes de ressources humaines parce que c'est pas le système d'apprentissage est lent, le système d'apprentissage se perd parce que les grandes familles de maçons, de bouchers, de mineurs, les enfants vont à l'école maintenant. De refaire ces danses-là, de recueillir les différents éléments parce que maintenant, les moyens sont là, les moyens audiovisuels, techniques sont là pour refaire les danses comme ces danses pouvaient se faire peut-être au Moyen-Âge, etc. Il y a donc la tradition orale pour nous édifier sur ça et faire des documents dans lesquels on peut les conserver. Des initiatives sont en cours au sein de certaines de ces corporations socio-professionnelles pour magnifier ces pratiques ancestrales, symboles d'une identité culturelle qui fascine non seulement le Tombouctien, mais aussi les visiteurs qui découvrent Tombouctou pour la première fois. Tombouctou Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. AES, actualité. Et au Burkina Faso, la société chinoise Shenzhen Emperor Technology MTech a remis un important lot de matériel à l'académie de police de Pabré. Des ordinateurs, des onduleurs, des groupes électrogènes ou encore des scanners. Une dotation estimée à plus de 26 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des stagiaires de la police du Burkina Faso. Reportage Judicaël Kafando de la radio du Faso. Estimé à plus de 26 millions de francs CFA, ce don est constitué de 10 ordinateurs de bureau, 10 onduleurs, un groupe électrogène, 10 bureaux ainsi que 5 scanners. Ce matériel remis à l'Académie de police par la société chinoise Amtech vise à accompagner les autorités selon Paul Ouedraogo, directeur général adjoint de la structure. Nous voulons accompagner les autorités pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Pour le commandant Ahmed Ouedraogo, secrétaire général du ministère de la Sécurité, ce geste de solidarité et de coopération va contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de l'Académie de police. Cette remise est le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre la société Amtech et le Burkina Faso à travers le ministère de la Sécurité. Et cette société a voulu apporter en tout cas sa contribution à tout ce que le pays traverse actuellement en matière de lutte contre le terrorisme et de défis sécuritaires en améliorant les conditions de vie et de travail au niveau de l'Académie de police. En avril 2025, la société Amtech était en visite sur le site de l'Académie de police dans le cadre d'un partenariat en vue de l'implantation prochaine d'un laboratoire de recherche en technologie en collaboration avec le ministère de la Sécurité. Au Niger, la lutte contre le tabagisme chez les jeunes, c'est le thème d'une conférence débat à l'École nationale de la santé publique de Niamey. Les échanges au cours de cette conférence sont axés sur le danger du tabac et des autres produits nocifs sur la santé humaine. L'objectif visé est de sensibiliser les jeunes sur les risques liés à la consommation du tabac. Sakina Abdou de la radio du Niger.
La journée mondiale sans tabac offre l'occasion pour rappeler les dangers liés à la consommation du tabac. Cette année, elle est placée sous le thème « Dévoiler l'attrait, exposer les tactiques de l'industrie du tabac et des produits nicotiniques ». À travers donc cette conférence débat, il s'agit non seulement de révéler les stratégies qu'emploient les industries du tabac pour attirer et fidéliser les consommateurs, surtout les groupes vulnérables, mais également de sensibiliser les jeunes sur les conséquences sanitaires du tabac. Kabou Fatima, directrice générale de l'École nationale de santé publique, Damour Zika de Niamey. Pour le thème connaissant tous les méfaits du tabac sur la santé humaine, nous invitons tous les participants à une participation active au débat. Afin de préserver la santé de la population en général et de la jeunesse en particulier, et en dépit de l'interdiction de la publicité sur le tabac, la lutte contre l'ingérence de l'industrie du tabac et les campagnes de sensibilisation, d'autres efforts doivent encore être déployés selon le directeur général de la santé publique, Dr Adamou Mustafa. Il faudra appliquer les textes interdisant les cigarettes à base d'arômes et les modèles de produits spécifiquement conçus pour séduire les jeunes consommateurs. Réglementer la publicité numérique et le parrainage sur les plateformes dédiées aux jeunes. Veiller à ce que l'emballage des produits ne reproduise pas l'apparence de friandises ou de jouets et dispenser une éducation et des informations appropriées à l'âge afin de favoriser des choix de vie sains. Une jeunesse influencée et exposée aujourd'hui à l'usage du tabac. Retenez que les adolescents âgés de 13 à 15 ans, 6% de cette tranche d'âge consomment déjà des produits du tabac. Hors AES, en République démocratique du Congo, la recrudescence des braquages en mer armée dans la capitale Kinshasa inquiète les autorités du pays. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi en a parlé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres de mercredi. Selon le compte-rendu de la réunion gouvernementale, le chef de l'État congolais a appelé à la mobilisation générale des services de sécurité pour stopper ce phénomène qui fait peur aux opérateurs économiques et aux habitants. Parmi les mesures annoncées, plus de patrouilles, une surveillance accrue dans les zones sensibles et un renforcement visible des effectifs policiers et militaires dans les quartiers à risque et zones commerciales. En Espagne, près de 100 000 personnes selon les organisateurs, 50 000 selon la police se sont retrouvées hier dans le centre de Madrid, la capitale, pour protester contre le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et demander sa démission. Le Parti populaire, parti d'opposition conservateur qui a provoqué ce grand rassemblement, maintient la tension contre l'exécutif, lequel est éclaboussé par plusieurs affaires de corruption, et dans une des affaires, la femme du Premier ministre Pedro Sánchez est régulièrement citée. La protection des mers, c'est l'enjeu de la 3e conférence de l'ONU sur l'océan qui s'ouvre ce lundi à Nice, dans le sud de la France. L'un des sujets majeurs de ce sommet, c'est la pollution des mers par les plastiques. Chaque année, selon l'ONU, plus de 280 millions de tonnes de produits en plastique sont utilisés pendant une courte période puis jetés dans les océans. Guerre Israël-Hamas. Hier, les autorités israéliennes ont reconnu soutenir et armer un clan palestinien opposé au Hamas dans la bande de Gaza, affirmant que cela leur sert de but de guerre et sauver des vies de soldats engagés dans l'offensive contre le mouvement dans le territoire palestinien. Déjà, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait confirmé ces déclarations d'un député Avigor Lieberman, ex-ministre de la Défense, ayant révélé à la chaîne publique israélienne Cannes que le gouvernement donnait des armes à un groupe de criminels et de malfaiteurs en Palestine. Le Japon a enregistré en 2024 moins de 700 000 naissances, a annoncé le gouvernement vendredi. Il s'agit du taux le plus bas depuis le début des statistiques et la 9e année consécutive de recul des naissances dans un contexte de vieillissement accéléré de la population et de déclin des mariages dans le pays du soleil levant. Le Japon, qui compte aujourd'hui environ 124 millions d'habitants, est confronté à une baisse structurelle de sa population depuis 2008. Face à cette crise démographique, le gouvernement promet des mesures pour tenter d'arrêter le déclin.
On arrive à la page sportive de cette édition en tennis Roland-Garros 2025. L'épilogue, c'était hier avec le sacre de l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial aux grandes dames, de l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial en Ligue des Nations en Europe. L'édition 2025 s'est terminée hier avec la victoire du Portugal, vainqueur de l'Espagne 5-3 au tir au but. Éliminatoire Coupe du Monde Zone Amérique du Sud. La 16e journée commence demain mardi ici en Afrique. Coupe de la COSAFA en Afrique du Sud. La deuxième journée des groupes prend fin ce lundi, tandis qu'au tournoi Maurice Ravello de Toulon, le Mali joue ce lundi sa survie contre l'Arabie Saoudite. C'est au compte de la troisième journée du groupe A. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotigi Tunkara. Le Mali affronte ce lundi l'Arabie Saoudite. Ce match s'inscrit dans le cadre de la troisième journée du groupe A du tournoi Maurice Révélant de Toulon en France. Le coup d'envoi du match est prévu à midi. 4e sur 4 dans la poule. La victoire est impérative aux jeunes Maliens pour éventuellement passer au carré d'as. Dans l'autre match du groupe, le Panama sera opposé à la France à partir de 15h30 minutes. Demain mardi, au compte de la troisième journée du groupe B, le Danemark sera face au Japon à midi. Le Mexique sera aux prises avec le Congo-Brazzaville à 15h30 minutes. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. Les deux troisièmes s'affronteront pour la 5e place et les deux quatrièmes se disputeront la 7e place. Pour le moment, le Mali est 4e du groupe A avec 2 points à une longueur de retard sur l'Arabie Saoudite et le Panama qui suivent la France, leader avec 4 points. Le groupe B est dominé par le Danemark avec 5 points devant le Japon 4 points, le Mexique 3 points et le Congo-Brazza 0 points. Coupe de la COSAFA, la deuxième journée des groupes s'achève ce lundi avec les poules C et D. Dans le groupe C, Madagascar jouera contre l'Eswatini à 13h. Dans la poule D, les Comores affronteront le Botswana à 16h. A préciser que l'Eswatini et le Botswana étaient exemptés lors de la première journée des groupes C et D, respectivement samedi et vendredi. Hier dimanche, au compte de la deuxième journée du groupe B, la Namibie et le Malawi ont fait match nul 0-0. L'Angola a battu le Lesotho 4-0. La troisième journée prévoit demain mardi dans le groupe A, Afrique du Sud, Maurice et Mozambique-Zimbabwe en simultané à 13h. Quant au groupe B, le programme propose Malawi, Angola et Namibie Lesotho en simultané à 16h. En Europe, la Ligue des Nations a été remportée par le Portugal. En finale disputée hier au stade Allianz Arena de Munich en Allemagne, le Portugal a battu l'Espagne par 5-3 au tir au but. Au bout du temps réglementaire et des prolongations, les scores étaient de début partout. Les Portugais remportent ainsi leur deuxième Ligue des Nations. Éliminatoire Coupe du Monde Zone Amérique du Sud, la 16e journée démarre demain mardi avec 2 rencontres. La Bolivie accueillera le Chili à 20h. L'Uruguay recevra le Venezuela à 23h. Suite et fin de cette 16e journée mercredi avec Argentine-Colombie à 0h, Brésil-Paraguay à 0h45 minutes, Pérou-Équateur à 1h30 minutes. Après 15 journées disputées, l'Argentine déjà qualifiée domine les débats avec 34 points devant l'Équateur et le Paraguay, 24 points chacun. Le Brésil est 4e avec 22 points devant l'Uruguay, 21 points. La Colombie occupe la 6e et dernière place directement qualificative pour la phase finale. En tennis, Carlos Alcaraz remporte Roland-Garros 2025 aux dépens de Yannick Sinner. En finale disputée hier, le numéro 2 mondial a renversé le numéro 1 mondial après avoir été mené par 2 manches à 0. 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. L'Espagnol est le 9e joueur de tennis à avoir réalisé cet exploit en finale de Grand Chelem et le 3e à l'avoir fait en ayant sauvé en plus au moins une balle de match. Jouée en 5h29 minutes, cette finale de Roland-Garros 2025 est officiellement devenue la plus longue de l'histoire du tournoi. C'est la première fois qu'une finale dépasse les 5 heures de jeu. Le précédent record appartenait à l'édition de 1982 où Mats Wilander avait battu Guillermo Vilas en 4 manches au bout d'un match de 4h42 minutes. Chez les dames, le trophée a été remporté samedi par l'américaine Coco Gauff, numéro 2 mondial aux dépens de la Biélorusse Arina Sabalenka, numéro 1 mondial. Quel combat entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. 7h22 à Logo Kakoulou et à Dramane Rejonkai. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde à Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Vous serez en compagnie de Siaka Konaté. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et excellente journée. Thank you.